Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore devant vous en train de déclarer que vous êtes bénis. Commencez déjà à témoigner, hein? Si déjà 2025, vous commencez à voir un peu d'horizon là, les choses s'ouvrir, ne restez pas calme. Parce que les gens ne vont pas seulement se convertir parce qu'on a prêché l'évangile. Les gens se convertiront aussi parce qu'ils verront ce que Dieu a fait pour eux. Jésus lui-même a dit, si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez néanmoins à cause de mes œuvres. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus que Dieu réalise ses œuvres dans vos vies et dans vos familles. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre moment de l'émission à l'heure du salut. C'est une émission qui passe sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous êtes nombreux, très des abonnés, nombreux. Regardez encore le nombre des abonnés. J'ai dit, le Seigneur est grand parce que chaque jour, à chaque émission, il y a au moins 3-4 personnes qui s'ajoutent. Soyez bénis. Partagez dans des groupes, partagez. Dans une des émissions, je vous ai dit, ne soyez pas dans des groupes là où les gens n'aiment pas qu'on partage l'évangile. Ce n'est pas si vous êtes aussi dans ces groupes-là. On peut tout partager. Si vous commencez à dire non, pas des choses comme ça. Non, quittez dans ces groupes-là. C'est le diable qui gère ces groupes-là. Soyez dans des groupes là où on peut partager aussi d'autres choses, mais qu'on donne à Dieu sa place. Parce que Dieu, c'est le maître, c'est le sommet. Hein? C'est le sommet. Avant lui, il n'y a pas, après lui, il n'y en aura pas. C'est lui qui décide sur le temps. Il est alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Et nous tous, nous sommes les produits de son intelligence. Et si nous vivons, c'est parce que lui a décidé. Si aujourd'hui il disait que le monde s'arrête, ça s'arrête. Tu ne vas pas dire à Dieu, je voyage demain en tant que je rentre. Hein, comme quelqu'un m'a dit que Dieu attend d'abord que je me marie pour qu'il vienne. Moi, il est souverain. Il peut arriver le jour qu'on célèbre ton mariage. On vous met seulement des alliances comme ça, il vient, ça ne s'arrête pas. Que Dieu soit loué. Alors l'année 2025, une année de matérialisation. On a déjà beaucoup parlé. Il faut vaincre l'esprit d'incrédulité et de culpabilité. Ça, on a annoncé. On a dit aussi qu'il y a les vents qu'on va rencontrer pendant notre chemin de matérialisation, parce que la matérialisation, c'est l'accomplissement des promesses, et les promesses de Dieu sont oui, amen. Et j'ai commencé à vous révéler dans les vents contraires. Quand je vais vers la matérialisation des promesses, les vents qui s'élèvent là, il y a des esprits, il y a beaucoup de géants, mais je crois que je parlerai de 4 seulement. Le premier esprit, je vous ai dit, c'est l'esprit des morts. Quand vous allez, votre gloire, hein, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Quand il y a changement d'identité, changement de vie, les diables s'élèvent pour tuer. Alors il faut résister à la mort, il faut dire, je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. Deuxièmement, je vous ai dit, dans les vents contraires, il y a ce qu'on appelle l'esprit de retard. Tu seras béni, mais en retard. Dieu n'aime pas te voir être béni en retard. Sois béni au temps que Dieu a fixé. Tu as terminé les études il y a 15 ans. Tu n'as pas le travail. Et 2 ans avant ta mort, on te donne le travail. Tu auras le salaire seulement pendant 2 ans. Or, Dieu veut que tu puisses vivre de ton salaire même pendant 60 ans. Il faut s'élever contre l'esprit de retard. Mais dans ce vent contraire, il y a aussi l'esprit d'opposition. L'esprit d'opposition. Je reviens encore avec Genèse qu'on a lu tout à l'heure, 29, 15 à 30. Nous voyons comment Jacob travaille. Il travaille. Quand il travaille là, personne ne s'oppose à lui. Vous savez, quand vous travaillez là, les gens vont travailler. Personne ne s'oppose à vous. D'ailleurs, les gens se moquent de vous. Les gens se moquent de vous. Les gens vous taxent de tout. Vous souffrez. Quand vous allez chaque matin au champ là, les gens vous regardent, ils se moquent de vous. Il y a même des gens qui te disaient, ne pars pas aujourd'hui, il va pleuvoir, tu vas te mouiller. Hein. Il y a même des gens qui te disaient, le champ va te tuer. Hein. Il y a des gens qui te disaient, l'église là va te tuer. Hein. Tu as pris l'église sur ton dos. Hein. Ah, il y a des gens qui te disent, même Jésus ne priait pas comme toi. Il y a des gens qui t'ont dit ça. Les gens se moquent de nous de toutes les manières, toutes les formes. Là, les gens se moquent de nous. Il y en a qui le font pour nous décourager. Mais vous allez voir, quand les choses vont commencer à pousser, les gens vont commencer à s'opposer.
il s'oppose. Quand là-bas travaillait là, les premières années, les 7 premières années là, il n'y avait rien. Quand il termine là, il dit, demain je vais jouir. L'opposition arrive quand la jouissance commence. Directement là-bas va, il lui dit, non, non, il s'oppose. Même si c'est Dieu qui vous élève, il y aura des gens qui vont s'opposer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Même si c'est Dieu lui-même, il vient, il vous établit. Il vous prend, il vous installe là-bas. Dieu te met là-bas. Il y aura seulement quelqu'un. Et j'aimerais te dire, parmi les opposants, il y aura même des gens qui ne sauront jamais faire ce que toi tu fais. Ce que tu fais là, tes qualités, tes talents, il ne saura pas. Mais il va s'opposer. C'est un esprit. Il y a même des gens qui vont s'opposer à toi sans savoir pourquoi ils s'opposent à toi. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Regardez même dans nos églises. Hein. Nous chantons tous pour la gloire de Dieu, nous l'adorons. Il y a un membre qui vient adhérer à l'orchestre. Tu vas voir parmi les chantres là. Quelqu'un ne veut pas de la présence de celle qui vient d'arriver. Et celui qui ne veut pas de ta présence là, il n'est ni animateur, ni dirigeant, ni qui. Il ne veut pas seulement. Et il ne saura jamais expliquer pourquoi. Même au travail, il y aura quelqu'un qui s'opposera à toi. Dans la famille, n'en parlons pas. C'est un esprit qu'il faut vaincre. Et aujourd'hui, en tant que prophète, j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut jamais jouer le jeu de l'opposition. Jamais. Si tu veux entrer dans la matérialisation, n'entre pas dans son jeu là. Laisse-lui faire son travail. Toi, résiste. Toi, résiste. La Bible dit, même si nous marchons dans la chair, nous ne luttons pas selon la chair. Et Dieu nous donne les armes que nous avons. Hein, Dieu nous les a données. Il a fait par la vertu de Dieu lui-même. Il nous a donné. Et ces armes, la Bible dit, sont capables de renverser les forteresses, de renverser les oppositions. Notre humilité va briser l'opposition. Notre humilité, notre caractère. Il y a des gens, ils ne savent pas que la personne qui s'oppose à moi, c'est le diable qui l'utilise. Il ne sait pas ça. Il entre dans son jeu. Il commence aussi à combattre avec la personne d'une manière charnelle. Toi, il y a toute une vie qui t'attend. Il y a tout un succès qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Mais la personne qui te combat là, lui, il accomplit l'œuvre de l'ennemi. Tu savais, ce jour-là, même moi, si j'étais Jacob, j'allais dire à Laban, reste avec Rachel, je pars. J'allais dire ça. Reste, je pars. Mais puisque Jacob savait que ma bénédiction est là, c'est Rachel. Ce n'est plus là ici, c'est un vent. Le diable veut que je me fasse pour que j'abandonne, que je quitte, je pars. Alors qu'est-ce que je vais faire, bien-aimé dans le Seigneur? Je vais travailler. Il rentre encore. 7 ans. Et après 7 ans, bien-aimé dans le Seigneur, et quand vous lisez maintenant ce que Rachel a apporté dans la vie de Jacob, vous allez comprendre que si Jacob s'était laissé faire à l'opposition qui s'était levée contre lui, il n'allait pas avoir ce dont il avait besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant l'année de matérialisation, le diable s'élèvera contre toi. Il ne te donnera pas la paix. Il te combattra. Le diable va te malmener. Son objectif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est briser ton cœur, arracher ta joie, t'empêcher d'aller de l'avant. Le diable va s'élever pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vois pas loin. Et le diable ne vient pas à personne. Parfois, il va susciter les gens qui sont autour de nous. Les gens qui marchent avec nous. Les gens qui participent dans des réunions avec nous. Ils s'opposent à nous. Ils s'opposent à nous. Je me souviens une fois, il y a beaucoup d'années au début de l'église, une fois, je décide, par la grâce du Seigneur, de consacrer quelqu'un comme diaconesse à l'église. Alors j'appelle un frère à l'église, je dis,
je voulais consacrer tel comme diaconesse, comment tu vois? Il me dit non, 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 non. Afin de consacrer la personne, la consacre d'abord ma femme. Donc, tu as bien aimé dans le Seigneur, le diable que tu vois peut t'empêcher que tu ne vois pas clair. Et aujourd'hui, à cause de l'opposition, beaucoup de gens ont abandonné. Et je vais vous parler dans l'esprit et dans les vents contraires. Il y a un dernier esprit dont je vais vous parler, c'est l'esprit d'abandon. D'abandon. C'est ce que l'émission qui va suivre, on va parler de ça. Donc il y a l'esprit de mort, il y a l'esprit de retard, il y a l'esprit d'opposition. Sur tout ça, si vous n'êtes pas souple, vous allez tout perdre. Il faut résister. Je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. Seigneur, je vais me battre pour déplacer la montagne. Je vous ai dit dans une des émissions, quand vous vous rencontrez devant la montagne, ne la contournez pas. Les problèmes, on ne les évite pas. Les problèmes, on les affronte. Il faut affronter les problèmes. Déplacer la montagne. Mon père dans la foi me disait, si tu n'as pas la force de transporter la montagne, prends le temps de trouer, de presser la montagne. Passe-la. Parce que l'enfant derrière, il passera dans les chemins que tu es en train de prendre. Il ne faut pas que ton enfant rencontre les problèmes que toi, son père, tu as rencontrés. Ça va les retarder. Et toi, il faut bien aimer être au-dessus des oppositions par notre caractère, notre manière de vivre, nos réactions. Hein? Vous sentez dans votre mariage qu'il y a un combat qui veut s'élever. Toi et ton mari, vous vous opposez à tout. À tout, vous n'avez jamais été d'accord. Jamais vous n'avez regardé dans le même sens. Vous sentez que ça, c'est l'œuvre du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui pries, au lieu de comprendre ça, tu entres aussi dans le jeu de l'autre. Et le mariage s'arrête. J'ai dit à un couple, si le mari monte, mais toi la femme descend. Ton humilité va l'attirer vers toi. Si c'est la femme qui monte là, toi mari, fais comme si tu n'existais pas. Observe-la. Elle descendra. Et quand elle descendra, tu comprendras le travail que Dieu est en train de faire dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, résiste-toi à la mort. Ne tombons pas dans les voies de retard. Et ne succombons pas à l'opposition. Partagez la vidéo, aimez-la. Et soyez branchés. Que Dieu vous bénisse.